Une tentative de coup d'État qui tourne court. Des militaires ont occupé le siège de la télévision publique à Cotonou, au Bénin, tôt ce dimanche 7 décembre, et annoncé avoir démis de ses fonctions le président, Patrice Talon. Mais le dirigeant de 67 ans, qui doit passer la main en avril prochain après 10 années au pouvoir, est en sécurité, et l'armée reprend progressivement le contrôle de la situation. Selon le média spécialisé Jeune Afrique, les putschistes ont d'abord tenté de prendre d'assaut la résidence de Patrice Talon à Cotonou, capitale économique et plus grande ville du Bénin. Ils ont été repoussés. Des hélicoptères survolent désormais la cité portuaire, quadrillés par les soldats. Retour à la normale. Le porte-parole de la présidence a confirmé à Libération que le coup d'État avait échoué. Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Alassane Sédou, depuis les locaux de la télévision nationale, repris par l'armée. Une douzaine de soldats ont été arrêtés, dont les auteurs de la tentative de putsch, selon une source sécuritaire citée par l'AFP. Plus tôt dans la journée, les mutins, dirigés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, avaient déclaré avoir mis en place un comité militaire pour la refondation. Ils avaient annoncé la suspension de la Constitution et de toutes les institutions et partis politiques, ainsi que la fermeture des frontières du Bénin. Cause de leur rébellion, avait-il expliqué, la gouvernance de Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat, mais aussi le vote de loi chrysogène et l'incarcération ou le renvoi en exil de certains citoyens. Accusation d'autoritarisme. L'Union africaine a condamné, fermement et sans équivoque, cette tentative de coup d'État, appelant tous les acteurs impliqués à cesser immédiatement toutes actions illégales. De son côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a également condamné, fermement, une action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois, disant soutenir le gouvernement et le peuple béninois par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale en attente. L'ambassade de France a rapporté sur le réseau social X que des coups de feu ont été signalés à Kanguézo, à proximité du domicile du président de la République, à Cotonou. Elle a appelé les Français à rester à leur domicile, par mesure de sécurité. Réélu en 2021, Patrice Talon ne se représente pas lors de la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en avril. Il a désigné un dauphin en la personne de Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances depuis 2016. Le principal parti d'opposition est écarté de la course qui opposera la formation au pouvoir et un opposant dit « modéré ». S'il est salué pour le développement économique du Bénin, Patrice Talon est régulièrement accusé par ses détracteurs d'avoir opéré un virage autoritaire dans un pays autrefois salué pour le dynamisme de sa démocratie.